Alors l'objectif de ce tutoriel est de vous présenter le programme Anki, qui est un programme de flashcards et qui permet d'apprendre une matière, de réviser une matière et de se préparer aux examens. Alors ce programme est entièrement gratuit. Il se télécharge sur le site ankisrs.net, donc ankisrs.net. Alors, le principe d'Anki, c'est de réviser la matière de façon active. Et donc là, c'est déjà un premier avantage du programme, c'est que nous avons les questions et que nous n'avons pas les réponses en face des yeux. Donc, beaucoup d'étudiants sont tentés de croire, alors qu'ils révisent, qu'ils ont compris la matière, ils lisent la matière, ils ont l'impression de la comprendre. Si on ne se met pas en condition d'examen, eh bien, on prend le risque d'arriver avec un beau trou de mémoire à l'examen. Donc, Anki permet justement d'éviter ceci en nous proposant la création de cartes où on ne voit d'abord que la question, on a le recto de la carte, et puis on peut voir la réponse par la suite, à savoir le verso. Donc, vraiment le principe de la révision active. Deuxième principe d'Anki, c'est utilisez-le ou perdez-le. Tout simplement, si vous n'utilisez pas quelque chose que vous avez appris, eh bien vous allez le perdre. Ce qui ne vous est pas utile, votre cerveau va l'éliminer. Le chemin qui a été créé pour trouver la réponse va se perdre au fur et à mesure. Donc on a pas mal d'étudiants qui se retrouvent en janvier, après 3 mois de cours, ils ont été au cours, ils ont éventuellement lu la matière, mais le début de la matière date déjà d'il y a 2 mois ou il y a 3 mois, et bien il y a beaucoup de chances qu'il faille tout recommencer. Alors, troisième principe, c'est la répétition espacée. Et là, je reviens à ce que j'ai dit pendant l'atelier, c'est qu'effectivement, après 24 heures, après 48 heures, on a déjà oublié 80% de ce qu'on a appris pendant un cours. Si on n'a pas revu la matière, l'idéal étant de revoir la matière après 10 minutes. Donc, je vais dire au moment de la pause, certainement le soir en rentrant, la journée d'après, puis encore après une semaine, puis après un mois, puis encore après un mois. De cette manière-là, on peut considérer que la matière arrive dans la mémoire à long terme, et quand on arrivera au blocus et qu'on arrivera à l'examen, eh bien, on aura franchement beaucoup plus facile. Eh bien, le programme Anki tient compte de toutes ces données et vous propose une révision espacée qui est programmée par le programme. Mais dans les options, vous pouvez modifier les paramètres. Alors, l'objectif, c'est vraiment de montrer uniquement ce qui vous permet de commencer avec le programme, de vous montrer donc les opérations de base. Pour moi, c'est amplement suffisant, puisqu'au plus vous allez passer dans le côté technique du programme, au plus vous allez passer du temps là-dedans, au moins vous réviserez. Donc là, on perdrait peut-être un petit peu le bénéfice du programme. Donc le programme de base, il est pas mal fait, et personnellement, je m'en contente et ça fonctionne très bien. Mais sachez que si vous souhaitez approfondir par la suite, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir accès à un mode d'emploi que je trouve personnellement quand même assez complexe. Mais bon, voilà, sachez que si vous allez cliquer, et voilà, on y va sur Aide, ici, vous avez un manuel en ligne. Alors, il est marqué en anglais. La bonne nouvelle, c'est que si vous cliquez dessus, vous allez arriver donc sur Internet et sur le site de Anki, on vous demande dans quelle langue vous souhaitez le manuel et il est automatiquement traduit dans votre langue et c'est franchement la bonne traduction. Voilà. Voilà pour l'introduction. Alors, comment fonctionne Anki? Quel est le principe? Eh bien, Anki nous permet de créer des cartes. Des cartes, un petit peu comme si vous-même, vous preniez des cartes et que vous écriviez au recto une question et qu'au verso, vous mettez la réponse. Alors, c'est évidemment un outil hyper pratique puisqu'ici on l'informatise, ça peut avoir aussi évidemment un côté assez ludique. Donc c'est un programme qui a quand même pas mal de succès. Donc on va créer des cartes. Alors ça c'est la première chose, ces cartes on va les mettre dans un paquet. Et
Évidemment, bon, ici vous avez sur l'écran 3 paquets qui sont déjà créés, histoire, un paquet de néerlandais, un paquet de sciences. Alors, prenez des paquets assez larges, nommez les paquets en fonction du cours. Alors vous pouvez, à votre guise, créer des paquets sur des chapitres, si c'est vraiment des chapitres importants, mais je vous encourage à rester assez large dans vos paquets, comme ça vous révisez votre matière au fur et à mesure de l'année. Voilà. Alors, les cartes, faites-les de la manière la plus simple. Ne commencez pas à faire des cartes avec des réponses qui font 10, 15 lignes. C'est vraiment pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de nouveau un maximum de simplicité. Une question, une réponse en quelques mots. Il vaut mieux créer plusieurs cartes qu'une seule carte avec une question et une très longue réponse, parce qu'il vaut mieux découper la tâche en plusieurs petites parties plutôt que se retrouver devant une montagne et se décourager assez vite. Et surtout, et là ça reste effectivement un leitmotiv dans tous les ateliers que je propose, n'apprenez pas sans comprendre. Si vous n'avez pas compris, ben la carte ne vous servira pas à grand chose. Voilà, c'est à vous de faire les choses correctement, et si vous n'avez pas compris, ben c'est le moment de poser les questions au professeur, de revoir la matière, ou d'aller chercher sur Internet pour avoir un complément d'information. Mais n'apprenez que les choses que vous comprenez, certainement. Alors on y va pour le côté maintenant pratique du programme Anki. Donc pour créer un paquet, admettons que voilà, bon, j'ai histoire, néerlandais, sciences et que je souhaiterais créer un paquet pour la matière de français, je vais sur créer un paquet qui se trouve ici en bas de l'écran. Alors je clique créer un paquet, je vais nommer mon paquet français, je tape OK et vous voyez ici le paquet qui est nommé français vient d'être créé. Alors voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment on met des cartes dans un paquet. Alors c'est très simple, vous allez ici, donc là, quand vous cliquez ici sur paquet, en fait vous arrivez automatiquement sur cet écran-ci, qui est l'écran de départ. Mais si vous êtes sur un autre écran, eh bien sachez qu'en cliquant sur paquet, vous retombez ici sur cet écran. Le bouton ajouter est également important puisqu'il vous permet d'ajouter des cartes dans le paquet que vous souhaitez. Voilà, donc on arrive sur cette deuxième fenêtre et regardons ensemble ce qu'on y trouve. Alors, ici, pour créer vos cartes, vous avez des modèles par défaut. Vous avez le modèle basique. Si je le choisis, hop, voilà, ça devient une carte. Simplement, vous avez un recto, vous mettez là votre question et vous aurez un verso où vous donnez votre réponse. Alors, par exemple, comme dans les sciences, mais je vais mettre quelle est la formule chimique de l'eau. Voilà, et la réponse, je vais la taper H2. Voilà, H2O. Et j'ajoute ma carte. Ça, c'est pour la partie basique. Vous avez la possibilité de faire généralité converse facultatif. Alors là, c'est intéressant, certainement dans l'emploi des langues. Alors, cette fonctionnalité, donc généralité converse facultative, vous permet quoi? De mettre une question, de mettre ici un verso, comme dans le côté basique qu'on avait tout de suite. Simplement, si vous avez le souhait de pouvoir utiliser la carte dans les deux sens, recto ou verso, eh bien, je vous conseille d'utiliser ceci puisque vous ne devez pas à ce moment-là créer deux cartes en mettant recto et verso. Et simplement en rajoutant, mais n'importe quoi, un genre un signe ici,
automatiquement, le programme va créer deux cartes. Une avec votre recto comme question. Par exemple, si c'est en néerlandais, et vous avez votre mot en néerlandais au recto et votre mot en français au verso, eh bien, le programme Anki va vous créer une deuxième carte avec juste l'inverse. Le mot d'abord en français qui serait la question et la réponse serait le mot en néerlandais. Voilà. Alors, cette fonctionnalité, généralité converse facultative, est intéressante si vous n'êtes pas certain que vous avez besoin de cette fonctionnalité sur toutes les cartes. Et pour pas chaque fois chipoter, vous savez que si vous mettez n'importe quel cycle dans ajouter le verso, automatiquement le programme crée une deuxième question, une deuxième carte, et si vous ne mettez rien, eh bien c'est simplement comme dans la première chose que nous avons vue dans le programme basique, eh bien un recto verso. Voilà. La troisième possibilité, c'est la généralité de sens. Alors, si on choisit ça, c'est que d'office, le programme va créer deux cartes. Vous ne devez plus rajouter. Donc, si vous êtes vraiment certain que toutes les cartes que vous allez créer, il faut chaque fois la présenter dans les deux sens, eh bien, le programme Anki va vous créer d'office deux cartes. Donc, il ne faut absolument pas se tracasser. Vous aurez d'office deux cartes. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans les questions qu'il va vous poser, le programme, par la suite, ne va pas mettre les deux cartes en suivant. Il va mettre un certain espace entre les deux cartes pour que l'apprentissage reste le plus efficace possible. Alors, vous avez enfin la dernière possibilité, c'est de faire un texte à trous. Alors, pour faire un texte à trous, alors je vais par exemple, voilà, qu'est-ce qui a un rôle énergétique? Les glucides ont un rôle énergétique. Et je tape les, et c'est le mot glucide que je vais mettre. Alors, pour faire un trou, on tape ici, texte à trous, voilà. Je vais maintenant taper le mot glucides, voilà. Et puis maintenant, je vais continuer ma phrase. Donc, les glucides ont un rôle énergétique et un rôle structurel. Voilà. Nous avons dans le texte la question et la réponse, et il ne suffit plus que d'ajouter maintenant la carte. Et voilà, elle est ajoutée. Donc vous avez quatre possibilités, le basique recto verso, ici recto verso ou verso recto facultatif, là c'est d'office le recto verso verso recto, et ici une carte avec des mots à retrouver dans un texte. Regardons ensemble maintenant. Alors, je vais retourner sur le basique, par exemple. Voilà. Regardons les autres possibilités. Alors, ici, vous pouvez maintenant égayer, rendre plus attrayant vos cartes. Ici, vous pouvez passer en gras pour les mots qui sont importants. Ici, en italique. Ici, surligné. Vous pouvez choisir vous-même la couleur de votre texte. Donc, on peut choisir, par exemple, rouge. Voilà. Ici, on vient de le voir, c'est pour mettre un trou dans un texte. Et ici, par exemple, c'est pour attacher un fichier, genre une image. Voilà, je pourrais... Alors, je ne suis pas du tout... Voilà, c'est par exemple cette image-là. Évidemment, que ça ait un rapport avec la question, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Mais voilà, vous pouvez mettre une image, et votre image apparaîtra dans la question. Donc, sachant que le cerveau aime bien les images, au plus vous allez mettre d'images en rapport avec votre question, ou encore mieux, mettre une image dans la réponse, au mieux l'apprentissage va se dérouler. Donc par exemple, si vous êtes en train... Alors je vais peut-être quand même créer une carte, mais je vais juste changer de paquet. Voilà, dire tiens maintenant, j'aimerais bien choisir un mot en néerlandais, et là ça aura un peu plus de sens.
Voilà, je vais choisir de nouveau mon image. Voilà. Alors ici, j'ai l'image. Je peux soit écrire le texte et dire, tiens, ben, j'aimerais bien savoir comment on dit étudiant en néerlandais. Mais je peux aussi utiliser ici le bouton enregistrement. Et donc si votre ordinateur, et la plupart en sont équipés, est équipé d'un microphone, eh bien il suffit plus que de dire étudiant. Voilà. Et il y a un fichier audio étudiant, voilà, qui est automatiquement créé. Donc si vous avez une mémoire auditive, je vous encourage vivement à utiliser ce bouton de manière exhaustive. Utilisez-le, utilisez-le. Voilà. Pour les visuels, l'image est aussi très bien. Et pour les kinesthésiques, comme vous créez vous-même vos cartes, vous avez voilà, quelque chose que vous avez une expérience. Donc ce programme est vraiment fait pour tout le monde. Alors ici, on pourrait voilà, mettre par exemple student. 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 Voilà. Voilà donc pour la création de cartes sur le programme Anki. C'est franchement tout ce que vous devez savoir pour créer des cartes. Vous pouvez vous-même créer des modèles si vous y connaissez un petit peu en langage HTML, mais franchement, c'est pas nécessaire pour étudier. Ne passez pas plus de temps qu'il ne faut dans ce programme informatique. On vous donne ici déjà pas mal de possibilités pour réviser. Et donc vous voyez maintenant automatiquement que dans les sciences, eh bien, on vient de créer par exemple 2 cartes. Que faut-il faire maintenant? On a créé nos cartes, alors bien sûr je vous conseille d'en créer beaucoup plus que ce que j'ai fait ici. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant si vous voulez l'étudier? Eh bien par exemple, si je veux étudier mon néerlandais, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des cartes inédites, c'est-à-dire que je n'ai pas encore révisées, pas encore apprises. J'en ai 3 à repasser. Et alors, j'en avais beaucoup plus que ça, j'en ai une vingtaine de cartes que j'avais créées. Eh bien, j'ai déjà réussi à réviser une grande partie. Donc, vu que j'ai, pour la plupart, eu une réponse correcte, eh bien le programme a décidé aujourd'hui en tout cas ne pas me le faire étudier. Alors maintenant, les cartes que j'aimerais bien étudier aujourd'hui, je vais les étudier. Je clique donc ici sur étudier maintenant. Voilà, bon, d'après moi, ça veut dire bonjour. Alors ici en dessous, vous avez montré la réponse. Ok, bonjour. Alors je choisis moi-même, c'est moi qui me cote. Est-ce que ma réponse était, est-ce qu'il faut le revoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il me le repose dans les 10 minutes, ou est-ce qu'il peut me le reposer à nouveau demain? Correct. Inscriven. Alors là, je ne sais par exemple plus du tout ce que c'est. C'est s'inscrire. Donc là, je vais mettre à revoir. Ik ben, et là vous voyez qu'il y a un trou. Alors je pense que c'est soit blij, soit tevreden. Voilà, tevreden, ma réponse est... Alors, effectivement, en fonction du nombre de fois que vous avez déjà étudié la carte, vous avez chaque fois un peu plus de possibilités ou moins de possibilités. Tout à l'heure, on en avait 2, ici on en a déjà 3. À revoir, c'est-à-dire qu'il va me le demander dans la minute. Ici, il va me le demander dans la journée. Et là, il me donne déjà le délai qu'il ne va plus me le demander avant 4 jours. Alors ici, c'était facile pour moi, donc étudiant. Voilà. Ma carte de tout à l'heure que nous avons créée ensemble. Étudiant, j'ai évidemment encore la réponse en tête, c'est student. Voilà. Et de nouveau, il me demande soit à revoir, soit correct, soit facile. On est ici dans la matière d'apprentissage. Sachant qu'une fois que je clique facile, le programme le met dans la partie révision.
Donc pour lui, on a appris la matière. Et là, les délais vont s'allonger et vous le testerez vous-même. Vous avez à ce moment-là plus 3 possibilités comme il y a ici, mais 4 possibilités. Et chaque fois, de toute façon, les délais sont notés. Donc ici, je vais mettre facile. Il va d'office. Étudiant. Voilà. Alors, j'ai recréé une deuxième carte, la même. Donc là, je sais maintenant que c'est Student. Voilà. Et là, je vais mettre facile aussi. Et vous voyez qu'il me repose la question que je n'avais pas su faire tout à l'heure. Inscriben, si je me souviens bien, c'est s'inscrire. Voilà. Donc maintenant, c'est correct. Et cette carte, il me la reposera demain. Félicitations, vous en avez fini avec ce paquet pour l'instant. Voilà. Et je peux passer à un autre paquet de révision. Ici, je mets paquet. Et si par exemple, maintenant, je veux passer sur mon paquet sciences. Voilà. Je viens de les créer, donc je n'ai pas encore su les étudier. Quelle est la formule chimique de l'eau? Eh bien, j'ai dit que c'était H2O. Voilà, c'était correct, c'était facile pour moi. Et voilà, notre texte à trous, les ont un rôle énergétique et un rôle structurel. Eh bien, c'était là les glucides, et c'est également facile. Félicitations, vous en avez fini avec ce paquet. Ce n'est franchement pas plus compliqué que ça. Alors, ici, honnêtement, bon, les deux boutons, vous pouvez aller voir par curiosité ce que c'est, vous pouvez modifier les paramètres. Personnellement, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dedans. Alors, ce bouton-ci est assez intéressant puisqu'il nous donne les statistiques. Voilà, aujourd'hui, 2 cartes déjà étudiées en 19 secondes, pas d'oubli, à prise 2, voilà. Et je sais déjà que je vais devoir, dans les 5 jours, revoir la matière. L'objectif est d'étudier vos cartes et de consacrer 10 minutes, un quart d'heure par jour. Il y a des jours où vous aurez plus de cartes à étudier, d'autres moins. Si une réponse ne vous vient pas dans les 10 secondes, alors c'est une règle que je vous donne comme ça, eh bien notez que la réponse est difficile parce que d'office vous n'aurez pas vraiment bien mémorisé. Si ça vous prend plus de 10 secondes, allez, marquez que c'est là, vous n'avez pas la réponse et passez à la carte suivante. Si une carte est vraiment compliquée à étudier, eh bien réfléchissez à la manière, vous pouvez découper cette carte en plusieurs cartes. Peut-être que vous avez vu trop gros du premier coup et ça peut être décourageant. 10 minutes, un quart d'heure par jour avec Anki qui d'office va vous donner les cartes dans un timing qui vous permet de réactiver votre mémoire et vous avez déjà un sérieux atout vers la réussite. Voilà, encore une dernière chose, vous avez la possibilité, regardez ici, voilà, de partager. Alors, si vous allez dans Partage, vous passez directement sur Internet, sur le site web de Anki, et vous pouvez voir toute une série de paquets qui ont déjà été créés. Alors, c'est un petit peu comme le mind map en ce qui me concerne, les paquets sont personnels, parce que vous allez perdre un avantage considérable, c'est que vous avez créé votre paquet et que vous avez en même temps mémorisé et appris votre matière en créant votre paquet. Et puis, à moins d'avoir quelqu'un qui se trouve dans votre école et qui fonctionne aussi avec Anki, alors là, ça peut-être être intéressant, ou sinon, il y a beaucoup de chances que vous ne trouvez pas nécessairement le paquet qui vous correspond. Mais enfin, vous pouvez aller voir par curiosité, comme ça je vous en ai quand même parlé au niveau du partage. De toute façon, si vous voulez importer un paquet ou si vous voulez exporter un paquet vers le programme, vers le site web de Anki, ça ne se fait pas directement via le programme ici, mais d'office d'abord on va mettre le paquet sur votre ordinateur. Par exemple, il va créer un paquet sur votre bureau et puis après vous pourrez l'exporter ou inversement quand vous importez depuis le programme. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail avec Anki. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous avez des suggestions sur la vidéo, si des choses que vous dites, oui, mais ça quand même, il aurait dû en parler, eh bien, j'ai avec plaisir que je rajouterai ça par la suite sur le site. Voilà, bon travail à tous.